Je vais vous raconter une très très belle histoire. Cette histoire se passe en Pologne, d'accord, où il y avait un grand chazan, un grand cantor, qui s'appelait Azriel David Fastag. Ce grand cantor, il vivait vers 1890, il est parti de ce monde en 1942. Cet homme-là avait une voix exceptionnelle, c'était un cantor hors pair. Et lui, il faisait les prières de Yom Kippour à côté de son rebbe, de son rabbi, et ses frères, qui avaient aussi aussi jolie voix que lui, l'accompagnaient dans les prières. Toute la ville venait dans cette synagogue, la grande synagogue, pour écouter pour le jour de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, les belles prières de ce Rabbi David, Azriel David. Et cet homme-là, c'était pas un grand rab, c'était un homme qui connaissait la Torah, mais il avait une boutique de vêtements, d'accord? Et lui, son bonheur, c'était quoi? Le monde des mélodies. Il écrivait des mélodies, etc., et il les chantait. Et son rabbi à lui, c'était aussi un accro des chants, des nigonim, ce qu'on appelle en hébreu, les nigonim, des chants. Et donc lui, son rabbi s'appelait Rabbi Shaul Yedidia Eliazar Taub. C'était une sommité, d'accord. Lui, c'était le Admour de Modzitz. Il succéda à son père Rabbi Israël en 1920. Et lui, il a guidé les chassidim d'Europe centrale jusqu'en septembre 1939. Et il appréciait énormément, ce rabbi, il appréciait énormément les chants et les airs, les nigounis particulièrement, de Rabbi Azriel David, toutes les mélodies. Et le jour que Rabbi Azriel mettait sur papier, etc., un chant, le rabbi, il faisait une fête, d'accord? Et même le jour où il a créé un chant qui s'appelle Mehera Yishama. C'est un chant splendide qu'on chante pour les mariés, d'accord? Pour les mariés. Et à chaque fois qu'on faisait un chant, le rab, le Admour, faisait une grande fête ce jour-là. Mais malheureusement, comme vous le savez qu'à cette période-là, malheureusement, il y a eu la guerre qui a éclaté. Et le nazisme a fait des ravages. Et seuls quelques-uns ont réussi à échapper aux griffes de l'occupation nazie. Et le Admour de Modzitz et quelques membres de sa famille qui ont déployé mamash des efforts exceptionnels pour le sauver. Ils le firent passer par la Pologne, à Vilnius, après en Lituanie. Et puis de là, il a traversé toute la Russie jusqu'à parvenir à Shanghai en Chine. Vous savez que là-bas, il y avait plein de hachamim, dont la yeshiva de Ponyovitch. Après, il est passé par San Francisco pour finalement s'installer en 1940, c'est-à-dire en pleine guerre, d'accord, à Brooklyn, à New York. Et cet homme, ce grand Admour, ce grand rabbi, il a parcouru tous les États-Unis pour amener la Torah aux États-Unis, mais aussi la Torah avec des chants, parce que lui, il adorait les chants. Vous savez que c'était un rabbi qui a fait plus de 1000 mélodies. Mais malheureusement, en Europe centrale, il y avait la guerre, des milliers de Juifs étaient envoyés à la mort, là, à Nouvelle Israël, dans des wagons à bestiaux. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. C'était une atrocité. Mais dans ces wagons qui se dirigeaient vers les camps de Treblinka, on entendait, d'accord, malheureusement, des pleurs, etc. Et notre cher Chazan, d'accord, notre David, il était aussi dans ce wagon. Et il y a un vieux juif qui s'assoit à côté de notre Chazan, notre cantor, qui a été pris par les nazis. Et il lui dit, regarde Rabbi Azriel, je t'en supplie, chante-moi un air. Tu sais quel air tu vas me chanter? Le Maré Cohen. C'est quoi le Maré Cohen? C'est un des chants dans les communautés ashkénazes, d'accord? Pendant Yom Kippour, ils le chantent, et leur Admour de Modzitz, il le chantait d'une manière exceptionnelle. Et donc, c'est le chant de Yom Kippour par excellence. Et donc, Rabbi Azriel David lui dit quoi? Maintenant, tu veux que je te chante? Au moment d'un wagon, on est tous en train de pleurer, etc. Et la personne âgée lui dit oui. Maintenant, je veux que tu me chantes ce chant. Et donc, il commence à frodoler comme ça, à chantonner doucement, doucement. Et doucement, doucement, il ferme ses yeux et il commence à rentrer dans un air. Et il arrive à mettre un air sur pied, d'accord, où tout le monde dans le train, il y a eu un silence complet. Comment? Nous, on est en train de s'ouvrir et lui, il est en train de chanter. Et soit il a perdu la tête, soit il est devenu fou, d'accord. Mais notre Azriel David se trouvait carrément, il s'imaginait
comme s'il se trouvait à côté de son rabbi. Le jour de Yom Kippour, comme je vous ai dit au début du cours, c'est lui qui donnait la prière, qui faisait la prière le jour de Yom Kippour. Donc comme s'il était à côté de son rabbi. Et soudain, devant ses yeux, il voit les paroles de ce que je vous ai dit. Anima amin beimuna shelema bebiyat Mashiach. C'était vraiment très dur de penser à ça au moment où on va dans les camps de la mort. Et lui, il pense à la 12e principe des 13 principes de Maïmonide, qui sont les bases fondamentales du judaïsme. D'accord? Et ça, c'est basé, pas sur Maïmonide, sur la Gemara Sanhedrin. D'accord? C'est la base. Et donc, il commence à fermer les yeux, notre rabbi Azriel David, et il commence à méditer des mots. Et ces mots-là, c'était quoi? C'est Anima Amin. D'accord? Et c'est maintenant, lorsque tout semble être perdu, c'est là que notre Azriel David donne la force. Au milieu de la mort, il donne la force à tout ce désespoir et le train qui partait à Treblinka et qui leur donne la force aux chassidim, à tous les gens qui étaient dans le wagon. Et de wagon en wagon, le chant a commencé à se répandre à tel point que progressivement, le chant a commencé à être dans tous les wagons du camp de la mort, malheureusement, le wagon de la mort. Et là, notre rabbi Azriel chante très fort, et tout le wagon aussi, et à un tel point où il ouvre ses yeux, et il se rend compte que tout le monde était en train de chanter avec lui. C'était incroyable, et donc il avait les yeux rouges, il avait les larmes, d'accord, les joues qui étaient mouillées par des larmes, et d'une voix étranglée. Qu'est-ce qu'il dit, notre Azriel David? Il s'écria et il dit, écoutez, je donne la moitié de mon monde futur, de mon Olam Haba, à celui qui amène ce chant-là à mon rabbi de Modzitz. Et maintenant, il se trouvait aux États-Unis. D'accord? C'est Anima Amin, Anima Amin, Anima Amin. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter, Blineder, si on a le temps. Et donc, ce chant-là, il y avait un silence dans le wagon. D'accord, que se fit dans le wagon, personne ne pouvait l'amener parce qu'ils étaient carrément dans le wagon. Mais, à la surprise de tout le monde, il y a eu deux jeunes hommes qui s'approchèrent de Rabbi Azriel David et qui lui dit, nous on te promet d'apporter ce chant du Rabbi, on l'a dans notre tête et on va lui apporter à tout prix. Et ils ont remarqué qu'en haut il y avait une fissure vers le toit du wagon. Donc ils ont commencé à élargir la fissure pour s'échapper et ces deux jeunes hommes, pleins de courage, ont fait des adieux à leurs frères, leurs sœurs, à tout le monde, et tout le monde leur a souhaité bonne chance. Et ils ont sauté du train qui était en pleine vitesse. Malheureusement, l'un d'entre eux, il fut tué sur le coup. Mais l'autre, par la chute, d'accord, c'était incroyable, mais l'autre, Baruch Hashem, il survécut, et il a emporté le chant dans sa mémoire, et il réussit à atteindre Eretz Israël. Tu te rends compte, en pleine période de guerre, il va jusqu'en Israël. Où il va? À Tel Aviv. C'est le fils du Admour de Modzitz, qui était aussi un grand hacham, qui est l'auteur du Imre Esh. C'était un grand rabbin. Et donc, il lui donne toutes les notes de la mélodie de Rabbi Azriel David. Et le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il marque toutes les notes, ils écrivent toutes les notes avec ce jeune homme, et ils envoient à Rabbi Shaul Yedidia Eliazar, le Admour, il lui envoie à New York tous les chants. D'accord? Ce chant-là, Anima Amin. Je crois d'une croyance. Et le rabbi de Moznitz, lorsqu'il a reçu le chant-là, il dit, quand il chantait Anima Amin dans le train de la mort, d'accord, ils ont carrément fait trembler les cieux. Et le monde entier de là-haut était en train de trembler. Et Hachem, j'en suis sûr et certain, c'est le Admour qui dit ça dans son livre, il dit, je suis sûr et certain qu'à chaque fois que les Juifs chanteront Anima Amin, donc Hachem, il va rappeler les 6 millions de victimes qui sont morts et qu'il aura pitié de tous les bénis Israël et tout le reste du peuple d'Israël quand ils vont chanter Anima Amin. Et depuis, dans les communautés ashkénazes, le jour de Yom Kippour, parce qu'il y avait des milliers de jours de bénis Israël, le jour de Yom Kippour, et le Admour, le jour de Yom Kippour, il a lancé ce chant. Anima Amin. Et il l'a appris à toute sa communauté, et toute la communauté, des milliers de fidèles. Toute la communauté était là. Ils ont commencé à chanter le Anima Amin.
et en plein Yom Kippour. Et d'année en année, jusqu'à notre génération, les communautés chassidiques, d'accord, de Modzitz, ont l'habitude de chanter Anima Amin dans la tfila de Yom Kippour. Parce que c'est le jour où il faut se renforcer sur la croyance des bases fondamentales du judaïsme. Et c'est là, pour terminer, que le Rabbi Shaul Yedidia Eliazar, le Admour, il dit, les Juifs sont allés aux chambres à gaz avec ce chant, avec ce nigoun. Ils marcheront Be'ezrat Hashem pour accueillir le Mashiach Tzidkenu. Et j'en suis sûr qu'ils vont accueillir le Mashiach Tzidkenu avec ce chant-là.